Bonjour, moi c'est Cédric, j'ai 37 ans, je suis atteint de la mucoviscidose depuis ma naissance. Il y a une avancée assez spectaculaire avec le CAF-TRIO qui est arrivé début juillet, donc c'est tout nouveau. C'est une molécule en trithérapie. Donc en gros ça va toucher directement au niveau de la correction de la protéine CFTR. Pour ne pas rentrer trop en détail, la protéine CFTR c'est en fait, nous dans les mucos, nous avons des mucus épais et collants au niveau des bronches, et cette petite rivière qui fluidifie normalement nous est anormalement défectueuse. Cette protéine où il va y avoir la correction, ça va nous permettre comme tous les gens normaux d'avoir une fluidification sans devoir faire la kiné respiratoire, les aérosols, les cures d'antibiotiques par voie intraveineuse. Donc moi j'ai commencé début juillet à peu près. Ma vie d'avant c'était 3 heures minimum à 6 heures de soins par jour. C'était des hospitalisations depuis ma naissance. Ensuite 3 semaines d'hospitalisation sous perfusion continue. Ça c'est depuis 37 ans. Grâce à la molécule, depuis un mois, tout simplement je revis comme tout le monde. C'est-à-dire que je fais 5 minutes de kiné par jour, juste un aérosol, et c'est le jour et la nuit. Professionnellement, là je me suis complètement relancé dans une nouvelle formation. Ça a été assez compliqué pour obtenir des droits tout simplement grâce à des organismes, même pour avoir des petits renseignements par rapport à Cap Emploi, l'handicap. Tant qu'on est dans une structure où on est employé, on ne peut pas obtenir un passage, un acte juste de renseignement, à moins d'être au chômage. Donc il y a certaines portes qui sont plus ou moins fermées si on travaille. Malgré tout, il y a aussi la MDPH, très important dans le système de l'handicap. Pour obtenir un rendez-vous, il y a un délai d'entre 6 et 7 mois. Et souvent le rendez-vous, dès qu'on obtient aussi des réponses, c'est pas forcément ce qu'on attend. Juste pour savoir si on veut avoir une reconversion professionnelle dans le bien-être ou autre chose, ils ont un listing par rapport à certains métiers qui ne sont pas forcément adaptés à notre handicap aussi. Donc ça nous ferme encore des portes. Donc très sincèrement, c'est vrai que c'est assez compliqué malgré tout, bien qu'il y a la reconnaissance travailleurs handicapés qui pourrait permettre beaucoup de choses aussi au niveau des patrons. Mais mes démarches ont été compliquées, surtout quand c'est une maladie invisible. C'est assez compliqué. Je suis Lydie Laurent, j'ai créé Epsilon à l'école, qui est une entreprise sociale et solidaire, qui délivre de la formation et de la supervision pour des enfants à besoins particuliers, avec un fort accent militant pour le développement de l'école inclusive en France. En France, le médico-social se transforme pour mieux soutenir ses enfants avec l'école, et c'est ensemble. Ça prend du temps et c'est ensemble qu'on y arrivera. Et il ne faut pas oublier le libéral non plus, parce que tous les enfants ne peuvent pas bénéficier d'une place dans le médico-social. Et donc les parents, dans ce cas-là, ils trouvent des solutions en libéral avec les financements de la MDPH. Et parfois, ce qui est compliqué, c'est que les professionnels du libéral, on va leur interdire, on va dire non, on ne veut pas que vous rentriez à l'école, etc. Donc ça limite les chances aussi de certains enfants. Et là, je militerai pour l'écriture d'un code de déontologie de l'école inclusive. Pour se dire que c'est possible de travailler ensemble, et plutôt que de dire oui ou non suivant les départements, de se dire quelles sont les conditions pour que ce travail ensemble fonctionne, quelles sont les règles éthiques à respecter. Et je pense que ça pourrait améliorer les choses aussi. Ce sera un bon outil sur le terrain en fait. Un autre sujet qui me paraît important aussi quand je dis que cette école inclusive va bénéficier à tout le monde, grâce à ce développement, on voit poindre en France un nouveau sujet, c'est droit à une éducation efficace. Une éducation efficace, c'est une éducation basée sur des données probantes, parce qu'on va dire que les connaissances humaines à l'heure d'aujourd'hui
nous permettent d'être beaucoup plus performants dans l'enseignement d'un groupe classe ou pour des enfants à besoins particuliers. Et un autre levier aussi qui pourrait améliorer les choses, c'est qu'on a nos programmes scolaires qui sont choisis par chaque gouvernement. Donc ils vont être modifiés tous les 5 ans et l'organisation va être modifiée aussi. En Finlande, le programme a été fixé une fois pour toutes, l'organisation aussi. Et les hommes politiques n'ont pas le droit d'intervenir. Il y a une forme de laïcité pédagogique. Et l'évolution se fait en fonction de la recherche. Et c'est pour ça qu'ils progressent, on va dire, plus que nous en ce moment en éducation. Donc ce développement de l'école inclusive au service de tous, je crois que ça doit aussi passer par voilà, peut-être ce regard sur les données probantes. Voilà, un meilleur partenariat école-chercheur et qu'on améliore les choses petit à petit parce qu'il y a une richesse de connaissances. Avec mes 20 ans là, dans le champ du handicap, oui, je vois que ça change. Mais quand on est concerné, c'est jamais assez rapide. Voilà. Et puis il y a toujours des familles qui ne peuvent pas bénéficier du meilleur. Et ça, voilà, il y a de l'injustice encore là-dessus. Oui, bonjour, Johan Toinen, je fais partie de la commission handicap centrale de Thales Group. Nous avons de nombreux projets, dont un partenariat, je dirais, encore plus serré avec l'APUI du Chablais et l'ESAT des Hermonnes, notamment avec ESAT Hors-les-Murs. Nous souhaiterions à terme mettre en place des équipes sur site qui pourraient revenir de façon temporaire, peut-être 1-2 jours par semaine, sur, par exemple, c'est une hypothèse, le travail de l'emballage des tubes électroniques sur site. Je souhaite mettre l'accent sur la qualité du travail réalisé, sur l'investissement des personnes en situation de handicap qui sont vraiment des professionnels en tant que tels. Ce sont des personnes qui savent manier l'ensemble des machines qui sont des machines de haute technologie, qui sont les machines qu'on retrouve dans toute industrie. Je pense notamment à la commande numérique 5 axes, centre d'usinage plus exactement, qui permet de réaliser des pièces très techniques. Ravi de vous accueillir au foyer du Moulin. Donc c'est un foyer qui a la spécificité d'accueillir des personnes handicapées vieillissantes pour lesquelles jusqu'alors il n'y avait pas de solution d'accompagnement. Il répond à de vrais besoins du territoire et malheureusement connaît une liste d'attente très importante, bien que 40 personnes sont accueillies. C'est une vraie problématique, cette liste d'attente, sur toute notre association, qui accueille des personnes en situation de handicap de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. Actuellement, nous comptabilisons, tous secteurs confondus, plus de 200 personnes en liste d'attente, avec des situations pour certaines dramatiques, comme pour des enfants qui n'ont pas de solution et des familles qui vivent un quotidien extrêmement difficile. Néanmoins, on a la satisfaction d'avoir remporté un appel à candidature il y a quelque temps et nous allons pouvoir ouvrir dès la rentrée de septembre 2021 une unité d'enseignement maternel pour enfants porteurs d'autisme. Alors tout ceci ne peut se réaliser sans les professionnels qui sont à nos côtés et pour lesquels on a de grosses difficultés de recrutement. Et ça a été extrêmement majoré par le Ségur de la santé, qui est une belle avancée en soi, mais qui a oublié le secteur médico-social et particulièrement celui du handicap. Moyennant quoi, les personnes, les salariés, lorsqu'ils se présentent et sont très intéressés par ce qu'on peut proposer dans nos établissements et services, bien malheureusement, le salaire ne peut pas suivre puisque nous ne pouvons pas appliquer le Ségur de la santé et préfèrent aller travailler dans le sanitaire. Il faut vraiment que ce point soit traité au plus haut niveau pour pouvoir assurer la sécurité des personnes que nous accompagnons, mais aussi
le confort et la reconnaissance surtout des professionnels qui accompagnent ces personnes. Bonjour, je suis Christophe Luzège, le nouvel organisateur des Virades du Chablais. Elle a été créée en 1989 par 4 parents de patients. La première virade a eu lieu en 1989 à Morzine. A noter que l'association Vaincre la mucoviscidose à Paris a été créée en 1965. Aujourd'hui, le comité dont je suis le président comprend 28 personnes. Des gens atteints de la mucoviscidose, comme Cédric par exemple, des parents et des grands-parents aussi, et aussi des gens comme moi qui ont simplement un peu de temps et de on va dire de volonté et de souffle, on va dire, pour faire avancer la chose. La virade du Chablais fait souvent partie du top 5 sur les 300 virades qui ont lieu le dernier dimanche de septembre. À noter qu'en France, il y a à peu près 6500 patients atteints de la mucoviscidose. Et grâce à la recherche, aujourd'hui, un enfant qui était né en 1965 avait 7 ans d'espérance de vie. D'accord. Aujourd'hui, si un enfant naît en 2021, il va vivre un peu plus de 50 ans. En tout cas, il va vivre sur plus de 50 ans grâce au progrès. Et le gros progrès aujourd'hui, qui est sorti cet été, que Olivier Véran a validé par rapport à la sécurité sociale, c'est la sortie du CAF Trio. Et Cédric est un des premiers, on va dire, en Haute-Savoie à avoir ce traitement depuis un mois. Juste une petite chose, n'oubliez pas de faire des dons, surtout pour les professionnels, hein, ça ne coûte pas grand chose, vous avez 60% de déduction fiscale, donc n'hésitez pas, on a des belles entreprises dans la Haute-Savoie, dans la vallée de Cluse, on a des grosses entreprises qui pourraient nous donner, je pense, des bons chèques. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour la virade de Sciez, pour ceux qui sont dans le coin, ce sera le 26 septembre, donc à Sciez, autour du CAS, du centre d'animation de Sciez, où nous allons faire une belle virade ensoleillée. Vous l'aurez compris, nous vous attendons très nombreux le 26 septembre pour les virades à Sciez. Vous pouvez aussi participer au défi et faire vos dons en ligne. C'était Chablais Backstage saison 3, premier épisode. Rendez-vous le mois prochain.